Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toi mon frère, ma sœur, peu importe alors que tu écoutes cette vidéo de méditation de jeudi que nous faisons comme à chaque jeudi avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de connexion avec nous-mêmes. Et bienvenue, 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 bienvenue. Puis je te rappelle que peu importe à quelle heure que tu fais cette vidéo de méditation, c'est toujours bénéfique pour toi parce que c'est pas de le faire en direct qui compte, mais juste de le faire. De te connecter avec cette énergie, surtout de prendre le temps quand tu as le temps, justement, quand tu peux te donner cette opportunité-là de te connecter à toi-même et pour te connecter avec le tout, en fait, pour te connecter avec cette énorme Wi-Fi énergétique, planétaire, cosmique. Donc oui, la méditation, c'est pour ça, c'est justement pour se connecter à nous-mêmes. Puis, ça fait maintenant un moment que je le fais à chaque jeudi, parce que je tiens à te rappeler que c'est la meilleure façon d'avancer, d'évoluer, de passer à travers toute cette histoire humaine que nous sommes en train de traverser. C'est la meilleure façon parce que tu te connectes avec ton énergie de source, en fait, ton téléphone, ton ordinateur, tu les charges, etc. Puis, mais toi aussi, tu dois te charger. Puis, la meilleure façon de te charger, comme tu fais avec ton téléphone ou avec ton ordinateur, mais c'est justement de prendre le temps de te connecter. C'est en fait cette méditation, c'est comme se débrancher justement de l'extérieur, se débrancher de l'illusion, se débrancher de tout ça. Bonsoir Sophie, bienvenue. Se débrancher de toute cette illusion, je disais, se débrancher de la matrice, justement pour te connecter à toi-même. Donc, tu vois, même ton ordinateur, s'il y a quelque chose qui va pas, tu l'éteins, tu le redémarres, puis ça va mieux. Donc, toi, c'est la même chose. Encore mieux. Vraiment, vraiment mieux. Donc, c'est pour ça que moi, je tiens à t'offrir cet espace à chaque jeudi. Et puis là, à partir d'aujourd'hui, parce que j'ai appris ma leçon, avant les vidéos que je faisais, ça pouvait durer plus d'une heure, parce qu'on l'a fait souvent, de faire des vidéos, ça durait vraiment plus qu'une heure. Puis maintenant, ça a l'air qu'après une heure, la vidéo ça coupe. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. La première fois, je pensais que c'était une question d'électricité. Mais là, je vois bien que c'est pas ça. Les vidéos qu'on fait en live comme ça, ils ont une limite de 1 heure. Ça fait que bon, on va se limiter à 1 heure. Mais je vais quand même prendre le temps de te partager ce que j'ai à te partager, comme à chaque fois. Comme à chaque jeudi, nous avons une thématique différente. Puis aujourd'hui, justement, je voulais te parler de l'élémental collectif, de ce pouvoir mental, de toute cette grande source de sagesse et de lumière que nous avons à partir de notre mental. Puis que c'est important de clarifier, c'est important de nommer, c'est important pour moi de te le rappeler. Et encore une fois, je l'ai peut-être déjà fait, mais je veux encore te le rappeler parce que c'est super important. Parce que justement,
l'énergie mentale, l'énergie collective qui nous créons ensemble, ça définit vraiment l'énergie planétaire parce que nous créons une certaine vibration, parce que nous créons un état collectif. Puis, mais depuis beaucoup de temps déjà, cet grand pouvoir collectif est utilisé contre nous sans qu'on le sache, sans qu'on soit pas trop conscient de tout ça. Et les gens au pouvoir, ils vont beaucoup te remplir d'informations négatives, de guerres, de séparations à partir, je sais pas moi, la discrimination raciale, la guerre, la guerre, tu vois, c'est un concept. La guerre entre l'homme et la femme, entre les différents genres, dans le sens des choix sexuels que tu fais. Mais ça aussi, tout est une source très facilement utilisée de séparation, de création de peurs et d'une énergie plus basse en fait. Donc, c'est vraiment important d'être conscient que toutes ces énergies-là qui nourrissent la réalité, qui nourrissent cette planète, qui nourrissent chaque société, chaque pays, chaque continent, en fait. On a vraiment des continents, un après l'autre. Donc, c'est fou, tout ce que les agrégoires, ils peuvent faire. Les agrégoires, c'est ça, c'est cette notion. Un agrégoire, c'est vraiment un être qui devient vivant à cause de cette énergie-là que nous procurons à travers notre corps, à travers nos émotions. Donc, tu as des grands agrégoires super importants, comme justement l'apport, la violence, l'agrégoire de la guerre, de le racisme et tout ça. C'est vraiment des grosses, c'est comme imagine-toi un gros nuage, un être qui se remplit comme le nuage, il se remplit de toute l'eau qui s'évapore. Mais tous ces grégoires, ils se nourrissent de toute l'énergie que nous évaporons. Je l'avais jamais dit comme ça, mais c'est très drôle. Ça sonne bien pour moi. C'est comme quand tu te laisses influencer par toutes les nouvelles et toutes les informations et toute cette bombe d'informations négatives, puis tu reçois ça, puis tu le vis dans ton corps, puis tu donnes beaucoup la peine pour tous ces gens qui meurent, pour tous ces gens qui se battent pour l'injustice, qui est bien réelle aussi. Cette injustice est bien réelle, mais est beaucoup nourrie par ces agrégoires-là, par nos émotions. Donc, oui, quand on développe toutes ces émotions-là, puis on se laisse envahir pour ces agrégoires-là, mais toutes ces émotions-là, qui sont très fortes dans nous, qui sont très puissantes, mais ils vont vraiment s'évaporer. On perd tellement de notre pouvoir à travers nos émotions, à travers les idées qui nous rentrent dans la tête, puis qui consomment notre énergie, puis qui donc s'évapore à l'extérieur de nous. Toute cette énergie-là, c'est l'énergie qu'on perd. On est malheureusement trop ouverte. On ne nous a pas appris à se protéger, on ne nous a pas appris à être les maîtres de nos émotions, de notre énergie
émotionnelle, puis notre énergie mentale. Donc, on est tout le temps ouvert, puis on a donc la peine, puis on a cet corps ouvert qui souffre. Puis c'est pour ça le danger est si important avec toute cette mensonge de pandémie, etc. C'est pour ça que c'est très dangereux en fait là. Puis c'était au début de vous, il y avait beaucoup et cette grande énergie de peur, d'anxiété, etc. qui était très nourrie par nous tous. Je m'inclus qu'au début ça fait son effet, et même que j'ai quand même vite repris le contrôle de mes émotions. Mais je suis très conscient que tout ça fait son effet. C'est pour ça que c'est important de te le rappeler pour que tu sois conscient puis que toi, à ton tour aussi, tu sois le maître de tes émotions, tu sois le maître de ton énergie, que tu saches prendre ce pouvoir d'être celui, celle qui gère ses émotions, qui gère son énergie, qui choisit consciemment où est-ce que tu mets ton énergie. Donc oui, au début de toute cette histoire, ça nous a vraiment pris beaucoup de notre énergie, puis tu vois tranquillement, plus ça passe le temps, plus le monde, il commence à reprendre justement son pouvoir, il commence à reprendre sa vérité, ses émotions, puis justement, tu vois comme déjà toutes les gens qui travaillent très fort pour la lumière, puis pour amener cette vision de paix, d'amour, de bienveillance pour nous tous, qui se réveille. Et ça crée vraiment une balance, parce que autant il y a des mondes qui continuent à vivre dans la peur, et dans l'incertitude, et dans l'angoisse, il y a de plus en plus de monde partout dans le monde. Il y a vraiment de plus en plus d'humains partout dans le monde qui sont dans cet état d'amour, qui sont dans cet état de bienveillance, de paix, qui ont sorti de l'illusion, qui ont sorti de la mensonge. Puis, moi, je ne sais pas si tu me suis un peu dans mes vidéos, mais moi, depuis le début de tout ça, j'ai nommé que j'étais très content de tout ça, puis je l'ai dit plusieurs fois, que j'étais très content que tout ça s'arrive, parce que ça nous donnait justement cette grande opportunité, qu'on poussait à tout le monde pour sortir de l'illusion. Parce que cette illusion-là, ça durait déjà trop longtemps. Son temps est fini. Puis nous sommes vraiment en train de changer vers une nouvelle ère. Et puis ça, c'est quelque chose de très naturel. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en douter. C'est pas une question de théorie, de complot ou pas. C'est pas une question de croyance ou pas. C'est pas une question d'espoir même ou pas. C'est vraiment une question de cycle dans lequel nous avons fini un cycle. Nous avons déjà fini ce cycle-là, qui est nommé de plusieurs façons. Que si l'ère des Verseaux est commencée, tu vois, les Mayas, ils les nomment d'une autre façon. Puis il y a toute une gang de différents mots d'appeler les mêmes choses. Mais cette nouvelle ère, il est bien commencée. Donc, oui, notre tâche en tant qu'être vivant, en tant que participant de cet grand changement que nous sommes en train de vivre, mais c'est justement de
tout simplement de faire ta part, de vivre, de oser vivre, de oser rentrer dans toi, de oser réveiller tout ce grand pouvoir que tu as donné pendant des années maintenant. L'accord que tu donnes à chaque fois pour que quelqu'un d'autre décide de ta vie, de ta santé, de ton éducation. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose de générationnel, puis ça fait des générations que le monde grandit comme ça. Puis c'est pas la faute à personne, c'est quelque chose qu'on devait traverser. Donc, encore là, c'est pour ça que le mental, c'est très important de ne pas s'arrêter dans les idées, dans les conceptions, dans justement cet agrégoire de la culpabilité. Oh my God, cet agrégoire est tellement gros, il ne faut pas le nourrir davantage. La culpabilité qui est tellement bien utilisée pour l'Église, qui est tellement bien utilisée maintenant pour notre gouvernement qui te fait croire que si tu ne mets pas ça dans ta face, mais tu vas tuer toutes les mamies et tous les papis. La culpabilité, c'est terrible. Puis on se nourrit pour nous. C'est seulement notre énergie encore émotionnelle qui la nourrit. Donc tu vois à quel point c'est important, d'aller au-delà de les pensées, de cette pensée qui sert à nourrir les agrégoires, qui sert à garder un système dans un état quelconque. Donc, oui, ta part, c'est justement de retourner à toi, de retourner à ton être, à ton intuition, à ce grand pouvoir de décision, de choisir, à la place de donner ton accord, de commander, comme le dit très bien la lune dans laquelle nous sommes présentement, selon le calendrier maya, bien sûr, dans cette 5e lune qui nous dit, qui nous invite à pas seulement manifester, mais à commander à partir de cet être libre et souverain, de commander à partir de notre souveraineté que nous avons en tant qu'être vivant. Je te rappelle que tu es l'univers qui vit une expérience humaine à ce moment. Donc l'univers, il s'est manifesté dans ta personne, dans ma personne, dans chacun. Nous sommes tous Dieu. Dans ce sens-là, nous sommes tous enfants de Dieu. Pour moi, le concept d'enfant de Dieu, ça ne marche pas trop. Nous sommes juste tous Dieu. C'est toutes les mêmes choses. C'est vraiment... c'est pour ça que une de mes images préférées, comme tu vois, c'est la fleur de vie. Parce que ça montre tellement clairement, et comme nous sommes tous partis de tout, puis nous créons le tout en même temps. Donc tout habite dans toi, puis toi, tu fais partie de le tout en continu, d'une façon permanente. Donc l'important, c'est de se rappeler de ça. L'important, c'est surtout pas seulement de se rappeler, mais de vivre, d'être, de vivre en tant que cet Dieu, déesse que tu es. En tant que cet être qui, dans son expérience, à chaque jour, à chaque pensée, à chaque parole, à chaque action, est en train de créer l'univers au complet. Parce que oui, quand tu as une action, quand tu as une pensée, quand tu
vivre. C'est comme, pense à la mer. C'est quand il y a juste une mini roche, une petite chose qui tombe, ça fait comme toute cette vibration autour d'elle. Puis si on pouvait voir notre énergie, comme on pourrait la voir, comme on pouvait voir l'eau, par exemple. Je dis toujours que vraiment la meilleure comparaison de l'énergie, c'est l'eau, parce que c'est vraiment la manifestation de l'énergie. Et comme l'eau, tu la vois vibrer, tu vois créer toutes ces ondes qui, à son tour, ils vont créer des autres ondes, puis ils vont vraiment influencer le tout. De la même façon, à chaque fois que tu as cette émotion, cette pensée remplie d'émotions, mais tu émanes une onde qui va influencer le reste. C'est pour ça le thème d'aujourd'hui est pour moi tellement important parce que le mental collectif desquels on parle depuis tantôt, mais c'est surtout ça. C'est cette image de toi quand tu vas vivre cette pensée-là, quand tu vas la vivre dans ton corps, surtout, tu émanes, comme dans l'eau, cette vague qui va avoir une répercussion dans toutes les autres, dans tout le monde autour de toi, et tes voisins, et le monde qui est à côté de toi dans les dépanneurs, dans les métros, et dans l'auto. On émane des choses. Donc, imagine si on pouvait voir notre énergie comme on peut voir l'eau, mais ça ferait cet effet-là. Puis, tu peux pas, en fait, ne t'en doute pas que cet effet-là est bien réel, puis est bien présent. Puis c'est pour ça que c'est très important pour moi de te rappeler cette importance de le mental collectif que nous créons tous ensemble, surtout dans cette période d'épidémie, d'illusions, de mensonges. Surtout dans ces moments-là, parce que dans ces moments-là, plus tu vas vibrer dans l'amour, dans la joie, et dans cette sûreté que tu es en santé, puis que juste avec une pensée à toi, avec une pensée qui est vraiment nourrie par ton corps, tu peux être immune à les choses extérieures parce qu'elles sont extérieures. Ils ne t'habitent pas, ils ne font pas partie de toi. Puis tu as tout un système immunitaire qui te protège pour ça. Mais toute cette question physique, il est nourri par tes émotions, par ton énergie, par cette énergie qui est comme les vagues qu'on parle tantôt avec l'eau. Ça crée cet effet-là, mais partout dans toi. Je suis sûr que tu as déjà vu cette idée-là les Japonais qui a travaillé avec l'eau, puis il a pris des photos de chaque goutte d'eau, puis tu peux voir très bien la différence. Quand il y a des émotions positives et des négatives, ça fait des super belles formes, puis ça fait des formes, ça fait pas de forme en fait, il n'y a pas de sens. Mais imagine que dans toi, qui est 70% fait d'eau, à chaque fois que tu as une émotion, à chaque fois que tu as une pensée, positive ou négative, cette pensée-là, il va avoir une répercussion dans toute l'eau qu'il y a dans toi. Donc, toute cette eau-là qu'il a à l'intérieur de toi, ça crée vraiment des formes qui sont très belles, comme la fleur de vie, comme une étoile, comme ça ressemble beaucoup à les flocons de neige en fait. C'est des formes de la géométrie sacrée, la même un peu partout dans la nature, micro comme macro. Donc, imagine que toutes ces formes-là, ils se créent à l'intérieur de toi. Donc, c'est ça que tu es en train de créer à l'intérieur de toi, à chaque pensée.
C'est ça le message que tu envoies dans chacune de tes cellules, à chaque pensée, à chaque émotion. Puis à l'intérieur de toi, tu peux voir toutes ces microcellules qu'il y en a partout, etc. Puis tout ça vit dans ton corps. Donc, comme ça manifeste dans les micros, ça manifeste aussi dans les macros. Donc c'est sûr que on peut voir la même image avec tous les humains et la société. Donc oui, c'est hyper important que tu restes dans cet état d'amour, dans cet état de bienveillance, dans cet état de paix, puis que tu le vivres fortement pour que le mental collectif il change dans cet état-là. Et sur ça, on va commencer notre méditation justement pour approfondir sur ça, pour se mettre dans cet état-là. Puis, comme d'habitude, je te fais le rappel que toutes les méditations, toutes les choses que je peux dire, peut-être il y a des choses qui se collent dans toi, puis que tu retiens. Tu peux utiliser ça vraiment tout le temps, quand tu en as besoin. Tu n'as pas besoin de t'asseoir et fermer les yeux pour faire ça. Justement, mon intention de te faire exercicer, te faire travailler ton énergie intérieure à travers la méditation, c'est justement qu'après, ça devient très naturel, qu'après, comme quand on fait l'exercice physique, puis que notre corps, il reste dans un état beaucoup plus fort, beaucoup plus dynamique. Et avec l'énergie, c'est la même chose. Quand tu travailles toute cette énergie dans toi, à travers la méditation, tu arrives à te rendre à cet état-là beaucoup plus facilement. Donc vraiment, l'idée, c'est que tu utilises ça vraiment tout le temps pour pouvoir l'amener quand tu veux, l'amener quand tu en as besoin, peu importe si tu es dans le métro, en conduisant, en faisant la vaisselle, en travaillant, en ayant une discussion très forte aussi avec quelqu'un. Tu peux l'utiliser, tu peux utiliser tout cet outil-là tout le temps. C'est justement mon intention. Donc, on va commencer la méditation. Je vais t'inviter à t'asseoir le plus droit possible. Puis peut-être dans une place où tu peux t'allonger après, je vais t'inviter à t'allonger après pour que même si on finisse la méditation dans une heure précise, que tu puisses rester dans cet état, que tu puisses rester dans cet état puis recevoir toutes les informations, toutes les belles images que justement cette mental universel il va te donner à toi. Donc sans plus, je vais t'inviter à fermer les yeux. Puis en étant le plus droit possible, tu peux juste détendre tranquillement tout ton corps. Laisser tomber les épaules, la mâchoire, ton front. Sentir bien de poser tes mains sur tes jambes. Laissez passer tous les petits bruits extérieurs. Acceptez que tout ça, ça existe, mais revenir consciemment à l'intérieur de toi. Puis juste observer, sans rien changer, cette respiration qui t'amène l'oxygène, qui remplit tes poumons, qui ressort par ta bouche ou ton nez. Devenir de plus en plus sensible à tous les mouvements,
à toute la vie qui vibre à l'intérieur de toi. Devenir de plus en plus consciente de tout ce mouvement intérieur. Est-ce que tu peux sentir ton sang qui parcourt tes bras, tes mains? Tu peux te sentir la sensation que tu as entre la peau et les os. Tous les picotements de vie, des mini mouvements que tu sens vibrer à l'intérieur de toi. Il y a certaines parties plus chaudes, certaines parties plus froides. Des muscles très détendus, très relax. Puis tu peux apercevoir de certaines tensions aussi, ici et là. En observant tout ça, tu peux juste revenir consciemment au milieu de ta poitrine, au niveau de ton corps. Cet corps qui, à chaque battement, il t'amène la vie. Tu peux prendre un moment pour juste observer, sentir chaque battement de ton corps. Toujours là, toujours présent. À chaque battement, tu peux sentir cette vibration comme dans l'eau. Cette vibration qui s'expand dans ta poitrine, dans tes bras, dans ton dos, dans tes hanches. Toujours là, ce mouvement de vie qui t'habite constamment. Puis juste au milieu de ta poitrine, tu vas voir cette lumière, cette boule de lumière qui s'illumine de plus en plus, plus tu le fais conscient. C'est l'énergie de vie qui devient grand comme une petite boule de ping-pong, qui brille de plus en plus à mesure que tu la vois. Cette petite lumière, il commence à habiter tout ton corps physique, de ta tête, tes épaules, tes bras, ton ventre, tes jambes, tes pieds. C'est une lumière
très brillante, d'une couleur que tu connais très bien. C'est ta couleur unique. Cette lumière qui t'illumine partout à l'intérieur de toi. Il illumine de plus en plus. Puis, il va vers l'extérieur de ton corps physique pour former une boule de lumière à peu près à 1 mètre de ta tête, de tes bras, de tes jambes. Une belle sphère de ta lumière. Donc cette lumière de vie qui te fait vivre depuis toujours, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, que tu amènes en conscience à ce moment, à cause de cette conscience que tu peux voir cette boule d'énergie, de lumière qui t'entoure, mais cette boule d'énergie est tout le temps là, est tout le temps présente. Et à partir de cette boule de lumière, avec ta couleur, en toute sécurité, où tu es assis vraiment juste au milieu, comme dans une place très très confortable. Très sécuritaire, très paisible. Je t'invite à observer de loin toutes ces idées, toutes ces égrégoires, tous ces nuages plutôt sombres qui vivent dans la nosphère qui s'appelle. C'est un peu plus haut, c'est dans le ciel. Mais juste l'observer à partir de cet état conscient, à partir de cet être conscient que tu es. Tu es l'univers qui se manifeste ici maintenant à travers cet corps physique. Qui est entourné dans cette boule de lumière, qui c'est juste une petite étincelle de vie, une petite manifestation de la puissance de l'univers. Comme une petite goutte, comme chaque goutte, tous ensemble ils font l'océan. Toi dans ta petite goutte de lumière, de couleur, tu fais partie de le tout. Puis tout ça, il ne serait pas sans toi. Donc c'est à partir de cette puissance, c'est à partir de cette vibration très haute, connectée à la source, que tu vois sans jugement,
juste comme observer toutes ces idées qui sont à l'extérieur, toutes ces idées qui ne sont pas toi. Puis à travers de cette expérience que tu vis à ce moment-là, ici maintenant, tu peux très bien observer toutes les versions de toi-même qui dans le passé ont été absorbées pour ces énergies, toutes ces parties de toi qui ont créé une version de toi remplie de peur, d'anxiété, de stress. Tu peux juste observer cette ancienne version de toi avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance. Parce que ces versions-là de toi, c'est pas toi. C'est des versions de toi qui ont été influencées pour ces idées-là. Donc à partir de cette conscience, à partir de ce pouvoir créateur connecté à la source, fais juste ramener tous ces petits morceaux de lumière que tu peux identifier très bien avec ta couleur. C'est comme si chacune de ces expériences, il y avait un peu de ta lumière. Mais toute cette lumière-là, elle t'appartient. Donc, c'est comme si tu aspirais tous ces moments-là, toutes ces émotions qui te reviennent ici maintenant, à toi, en tant qu'étincelle divine, en tant que maître de ton énergie. Puis à mesure que toute cette petite rayon de lumière il te revient, tu brilles de plus en plus. Tu brilles de plus en plus. Toute cette énergie qui a été utilisée pour la peur, pour l'anxiété, pour le désespoir. Il te revient, puis dès qu'il rentre dans ta boule, c'est juste l'énergie pure d'amour. Cette énergie qui est tout le temps dans toi. Cette énergie naturelle qui fait tout vivre. Chaque plante, chaque fleur qui pousse, c'est juste cette énergie de vie qui pousse tout le temps avec plein d'amour pour fleurir dans toute sa beauté. Tout vivre dans chacune de tes cellules de cette énergie-là. C'est naturel. Sans vivre cette énergie-là dans toi. Sans vivre cette énergie, cette intelligence universelle, créatrice, qui tient tout l'univers dans une parfaite synchronie,
des milliards de galaxies, des trillions, des billions des êtres de toutes sortes. C'est tellement infini la création de la vie que dans cette vie-là, tu peux même pas te l'imaginer. Fais juste vivre à travers d'un état très humble, très honnête, accepte toute cette infinie sagesse. C'est la même infinie sagesse qui fait que tout ton corps physique, il marche d'une façon parfaite. Tu sais pas du tout comment ça marche, ton système digestif, nerveux, sanguin. C'est des milliards d'électrotransmetteurs, de cellules, de liquides qui à chaque seconde, ils travaillent pour maintenir tout ce véhicule terrestre que tu habites d'une façon parfaite. C'est la sagesse, c'est l'intelligence universelle. Puis toi, comme tous les grands penseurs comme Tesla, puis Einstein, comme Da Vinci, ils ont tous eu accès à cette grande source de notions qui font juste vivre dans l'univers. Donc je t'invite à ouvrir ton mental, non plus pour le nourrir avec des idées terrestres, avec des égrégoires, mais de te laisser illuminer pour cette notion infinie de sagesse. Puis je t'invite à commencer à imaginer dans cette ouverture en tant qu'étincelle divine, créatrice de ta réalité, de notre réalité, de notre planète. Ici maintenant, imagine un monde sans guerre. Imagine un monde d'amour. Où tous les humains, puis tous les êtres qui existent sur la terre, soient tous simplement avec la même synchronie que notre belle Pachamama il nous montre à chaque fois. Tous unis pour la vie. Imagine tous les êtres vivent dans la paix, dans l'amour, dans la bienveillance. Comme toutes les parties de ton corps physique, ils travaillent
pour ta santé, pour la vie. C'est la même recette, c'est le même plan. C'est tellement incrusté dans toi, c'est tellement proche, intérieur, vivant, vibrante dans toi. Tu n'as pas besoin de lire un livre, de suivre un maître, d'écouter une émission. Fais juste vibrer cette énergie d'amour, de perfection. Puis comme une vague, laisse cette énergie s'expandre partout autour de toi, vers toutes les personnes, avec plein d'amour, surtout pour toutes les personnes qui sont encore dans la peur, qui ont besoin de cet amour-là, qui ont besoin de cette paix intérieure. Imagine déjà tous ces gens-là que tu sais qui ne pensent pas comme toi, qui ne sont pas dans la lumière. Imagine-les juste souriant, sans masque, unis, dans la joie, dans l'amour. Imagine l'histoire invimée pour toute cette grande, immense, infinie gamme de possibilités. Tout est possible. Imagine le monde le plus beau que tu peux imaginer. Mets toute ton énergie, mets toute ta pensée, tout tes visuels, toute la décoration, tout ce que tu veux mettre dans cette réalité. Participe à cette grande création collective. Participe en tant qu'être conscient. Ne t'en doute jamais de ton pouvoir créateur infini. Tu es l'univers qui a choisi s'incarner ici maintenant dans cet être, dans cet corps terrestre. Crée ton film, ton histoire. Crée la plus belle histoire. Tu as choisi d'être ici dans cet grand changement que nous vivons. Donc profite-en. Je vais t'inviter à continuer d'imaginer, de continuer à te laisser guider par cette sagesse universelle et surtout pour ton imagination. Je t'invite à créer
le monde. Ce monde qui est déjà en train de pousser de plus en plus. Cet beau printemps qui arrive pour toute l'humanité. Que ça soit ainsi. Et sur ça, je te dis à très bientôt.